et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Ici et WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mercredi 3 avril 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner et journée après journée, matinée après matinée, mois après mois, année après année, semaine après semaine, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la rédemption est en Dieu, la joie est en Dieu, mais le pardon de nos péchés est aussi en Dieu. C'est pourquoi nous devons chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses nous seront données ensuite. Bienvenue mon frère à notre dévotion matinale pour ce mercredi 3 novembre 2024. Bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté. Oui, c'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Le psalmiste dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Tu es encore en vie ce matin, nous devons rendre gloire à Dieu, car des gens qui sont plus jeunes que nous, qui étaient plus en santé que nous, n'ont pas survécu cette nuit. Mais gloire soit rendue à Dieu. On se réveille ce matin avec lui. Et nous savons un réveil avec Dieu va nous aider à avoir une journée remplie de sa faveur, ce qui va nous permettre d'avoir une année 2024 remplie de sa bonté et une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Encore une fois, bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour ce mercredi 3 avril 2024. Dieu veut nous parler ce matin à travers le psaume 32 et le sujet de notre méditation, et ça va être le psaume de David, le psaume 32. Nous allons lire les 9 premiers versets et c'est comme la méditation de David, et ça parle de la joie du pardon, la joie et du pardon. David dit, heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de duplicité. Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de journée. Sur moi le jour et la nuit, ta main s'apesantissait. Ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Je t'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché mes torts, j'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis, alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. Ainsi que tout homme qui t'est attaché te prie au temps opportun. Si les grandes eaux déferlent, leurs flots ne l'atteignent pas. Tu es un abri pour moi, tu me gardes du danger, autour de moi retentissent les chants de la délivrance. Tu as dit, je t'instruirai, je t'indiquerai le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi. Ne soyez donc pas stupide comme un cheval, un mulet dépourvu d'intelligence, dont il faut dompter la fougue par la bride et par le mors, sans quoi ils ne viendront pas vers toi. Et ça continue pour dire, ils sont nombreux, les tourments qui attendent les méchants, mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'Éternel sont comblés par son amour. Juste, réjouissez-vous, mettez votre joie en l'Éternel et poussez des cris de joie, vous qui êtes droits de cœur.
la joie du pardon. Frères et sœurs, en fait, Dieu veut nous parler ce matin. Et des fois, en fait, la parole nous dit, il n'y a rien qu'on peut cacher à Dieu. Il faut comprendre que le psaume 32, c'est un psaume écrit par David. Et malgré, en fait, David, c'est quelqu'un qui avait commis, je pourrais dire, un double péché. Il a non seulement commis le meurtre, mais il a pris aussi, il a commis l'adultère pour prendre la femme de Uri. En fait, frères et sœurs, mais en dépit de tout, la Bible nous rapporte que David est un homme selon le cœur de Dieu. Et on se souvient quand David était conscient de son péché et il a écrit le psaume 51 que nous connaissons tous. Il a avoué son péché à Dieu. Et généralement on dit péché avoué est à demi pardonné. Et la parole nous dit, si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et il est prêt à nous pardonner nos péchés. Donc, mon frère, ma soeur, ça ne vaut plus la peine de cacher tes péchés à Dieu. D'ailleurs, Dieu pénètre tous les secrets. Dieu te connaît. Donc, au lieu d'essayer de cacher ton péché ce matin, au lieu de continuer à vivre avec cette culpabilité, mais c'est le temps de laisser parler ton cœur, d'aller vers Dieu et demander pardon. N'hésitons pas, frères et sœurs, de présenter nos vulnérabilités à Dieu. Des fois, on souffre, beaucoup de nos frères et sœurs sont souffrants parce qu'ils essaient de projeter une image pendant qu'il y a des vulnérabilités, il y a des souffrances, des blessures, des douleurs à l'intérieur. Au lieu de les cacher et essayer de faire bonne impression, ce serait mieux d'aller vers Dieu, de demander à Dieu de nous pardonner, de demander à Dieu de nous libérer de ces fardeaux. Et de cette manière-là, non seulement nous allons avoir le pardon de Dieu, mais nous allons recevoir aussi la joie du pardon. Et de cette manière-là, nous n'aurons pas à faire semblant, mais la joie qu'on va présenter, ça va être une vraie joie qui a sa source dans le pardon que Dieu seul donne. C'est le temps d'aller vers Dieu, mon frère, c'est le temps d'aller vers Dieu, ma soeur, et de demander pardon. C'est le temps de te libérer ce matin. Car le psalmiste dit en psaume 32, heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché est pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de duplicité. David continue pour dire, tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de journée. Probablement c'est le cas pour toi aujourd'hui, mon frère. Probablement c'est le cas pour toi aujourd'hui, ma soeur. Mais c'est le jour de ta délivrance. Libère-toi ce matin. Donc dans le verset 4, le psalmiste dit, sur moi le jour et la nuit, ta main s'apesantissait. Ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Probablement ton âme est desséchée ce matin. Tu te sens affaibli car le poids de ce péché est trop lourd pour toi. Le fardeau de tes imperfections sont trop lourds pour toi. Donc tu peux jeter au pied de la croix ce matin ta culpabilité, mon frère, tes péchés, tu peux les déposer au pied de la croix.
La délivrance, la rédemption est à toi ce matin. Dans le verset 5, le psalmiste dit, je t'ai avoué ma faute. Je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Et ça dit, alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. C'est une opportunité à toi ce matin, mon frère, pour te libérer. C'est une opportunité à toi ce matin, ma soeur, pour te libérer. Je vais te répéter encore une fois les paroles de David dans le psaume 32, verset 5. Je t'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. Oh, c'est une opportunité pour toi ce matin, mon frère. C'est une opportunité pour toi ce matin, ma soeur. Le psalmiste continue dans le verset 6 pour dire, ainsi que tout homme qui t'est attaché te prie au temps opportun. Si les grandes eaux déferlent, leurs flots ne l'atteignent pas. Tu es un abri pour moi, tu me gardes du danger. Autour de moi retentissent les chants de la délivrance. Tu peux faire l'expérience de la délivrance ce matin, mon frère. Tu peux avoir la protection de Dieu ce matin, ma soeur. Donc, écoute les conseils de David. Choisis l'exemple de David ce matin, mon frère. Considère l'exemple de David ce matin, ma soeur. Psalmiste dit, je t'ai avoué ma faute. Je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. Dieu peut te décharger du poids de ta faute ce matin. C'est l'opportunité à prendre, ma soeur. Non, ne passe pas une nouvelle journée avec ce poids sur ta conscience. Ne passe pas une nouvelle journée avec ce fardeau que ça fait longtemps que tu es en train de le porter. C'est ça toute la raison d'être du sacrifice de la croix. Dépose mon frère, dépose ma soeur, le fardeau de tes péchés, ta culpabilité au pied de la croix ce matin. Dieu peut être un abri pour toi. Dieu peut te garder du danger. Et les chants de délivrance pourraient être l'objet de tes louanges. Considère mon frère. Considère ma soeur. Considère le pardon de Dieu ce matin. C'est le temps de ta repentance. C'est le temps de te confesser à Dieu. Et si tu as aussi quelqu'un, libère ton cœur. Si quelqu'un t'a fait du tort, c'est le temps de pardonner cette personne aussi. Parce que ça donne la joie quand on reçoit le pardon. Mais ça libère aussi quand on pardonne. En fait, ça prend 2 personnes pour la réconciliation. Mais le pardon, ça dépend de toi. Je ne sais pas à quel niveau cette personne t'a offensé et c'est quoi la haine de cette personne pour toi. Mais peu importe la situation, toi, tu peux décider de pardonner, de libérer cette personne. En fait, de te libérer en fait. Donc nous allons vers Dieu ce matin. Et nous allons non seulement demander à Dieu de nous pardonner, de nous libérer complètement de nos péchés, mais nous allons demander à Dieu aussi de nous aider à libérer ceux qui nous ont fait du tort. Prions le Seigneur, frères et sœurs.
Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, grand architecte de l'univers, le grand Dieu de miséricorde, nous nous présentons devant toi ce matin avec nos manquements, avec nos imperfections, avec nos vulnérabilités. Nous savons, Seigneur, que nous sommes pécheurs. Nous savons, Seigneur, que nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous savons, Seigneur, que souvent nous sommes négligents. Nous savons, Seigneur, que souvent nous sommes incrédules. Nous savons, Seigneur, souvent nous mettons en première place nos intérêts au lieu de penser à la mission que tu nous confies. Dieu clément, Dieu de bonté, beaucoup de nos frères et sœurs probablement sont dans la peine à cause de nos mauvaises paroles, à cause de nos mauvaises actions, à cause de nos mauvaises attitudes. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons de nous pardonner, Seigneur. Libère-nous de ces fautes, libère-nous, Seigneur, de ces offenses, libère-nous de ces péchés, libère-nous de ces manquements. Lave-nous entièrement, Seigneur, de nos iniquités et mets-nous, Seigneur, dans une situation où nous allons pouvoir te louer, t'adorer en esprit et en vérité. Beaucoup d'entre nous ce matin, Seigneur, et a aussi quelqu'un sur le cœur, quelqu'un probablement qui nous a fait quelque chose de grave. Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, et tu nous recommandes, et avant de présenter nos sacrifices, de nous réconcilier. Ce matin, Seigneur, donne à nos frères et sœurs de pouvoir libérer un frère, de pouvoir libérer une sœur, des gens qui probablement ont laissé sur nos parcours, sur le chemin du royaume, de mauvais souvenirs. Mais Dieu de toute bonté, Dieu de toute miséricorde, Dieu de tout pouvoir, donne-nous le pouvoir de pouvoir pardonner ce matin. Donne-nous, Seigneur, le pouvoir et de pouvoir demander pardon aussi. Parce que des fois, l'offenseur, c'est nous. Des fois, l'agresseur, c'est nous. Dieu clément, Dieu de bonté, enlève-nous tout ce qui n'est pas de toi. Lave-nous, Seigneur, enlève-nous toute forme d'impureté. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, permets que ton Saint-Esprit puisse habiter en nous. Permets que ta parole puisse habiter dans nos cœurs et que nos vies soient de sacrifices et vivants sur ton autel ce matin. Assiste-nous, Dieu Tout-Puissant. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour la protection. Merci, Seigneur, pour la délivrance et la libération des âmes qui ont été enchaînées, angoissées ce matin. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, car par ta puissance, tu as pu donner la joie à des cœurs angoissés ce matin par le pouvoir de ton pardon. Encore une fois, pardonne nos péchés, Seigneur, exauce nos prières. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mercredi 3 avril 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le grand architecte de l'univers nous pardonne. Que le grand architecte de l'univers nous accorde sa grâce et nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, vous savez que on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Donc c'est pourquoi, si votre âme a été bénie, si tu as reçu le pardon de Dieu ce matin et que tu penses qu'il y a un frère, qu'il y a une sœur qui doit faire cet exercice aussi, donc je t'invite à partager ce message à un frère ou à une sœur, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Donc on se donne rendez-vous demain et jeudi pour une nouvelle dévotion matinale. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Bye bye. Encore une fois, bonne journée et à demain.